Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le lire dans le titre, il s'agit donc de 20 faits sur moi. Voilà, on a tous des petites exceptions. Alors moi je suis plutôt quelqu'un qui rentre assez bien dans les cases, quelqu'un de très ordinaire, donc j'ai galéré un petit peu à trouver vraiment 20 choses un petit peu particulières sur moi. Donc j'ai demandé de l'aide à mes parents qui m'ont beaucoup aidé et bah du coup c'est parti, on commence tout de suite. Ça fait 2. Première chose que je peux vous dire sur moi, c'est que malgré le fait que j'ai 24 ans, j'ai toujours une dent de lait. Alors voilà, elle est ici je crois, elle est juste ici. Elle est toute petite par rapport aux autres, elle est plus blanche aussi et elle est de travers. De toute façon j'ai les dents de travers donc bon voilà, elles sont pas bien alignées. Mais celle-ci, donc j'ai toujours une dent de lait et en fait la dent définitive du dessous est à l'envers. Voilà, donc pourquoi faire dans le normal quand on peut faire original. Je sais que ma grand-mère a exactement la même dent mais au niveau supérieur en fait. Donc il me semble que c'est héréditaire. Voilà, 24 ans et toujours une dent de lait, c'est possible. Deuxième chose à savoir sur moi, j'ai sauté une classe. Voilà, quand j'étais petite en maternelle, j'ai fait une petite section. Ça existait à l'époque en région parisienne, je crois que ça existe encore dans certaines régions de France, mais en tout cas plus à Paris. Et je suis ensuite allée chez les moyens, puis je suis rentrée directement au CP. J'aime pas dire que j'étais en avance ou quoi, enfin j'ai pas la prétention de dire ça, mais il me semble que je savais déjà lire, donc voilà, je suis rentrée directement au CP après la classe des moyens. La troisième chose à savoir sur moi, c'est que je suis comme un pantin. En fait, j'ai les articulations qui se déboîtent très facilement. Je me suis énormément déboîté les coudes étant enfant. Je me déboîte encore les hanches, les genoux, la mâchoire et les épaules. Voilà, c'est rien de très... c'est assez particulier, mais voilà, j'ai appris à vivre avec en fait, tout simplement. La hanche et les genoux ainsi que la mâchoire, j'arrive à les remettre. Pour ce qui est des coudes, on n'y compte pas parce qu'en général je suis pouf, un petit peu voilà, dans les pommes. Et l'épaule, je l'ai déboîtée l'année dernière et je l'ai remise toute seule, mais grosse erreur parce que maintenant voilà, j'ai des problèmes encore, j'en souffre encore. Donc je vous le déconseille en tout cas si un jour ça vous arrive. Mais voilà, à savoir que moi, si on me tire sur les bras, eh bien ça se déboîte et puis ah bah alors là c'est la catastrophe parce que ça fait très mal. Quatrième chose que je peux vous dire sur moi, j'ai beau avoir 24 ans et j'ai toujours mon doudou dans mon lit. Voilà, j'ai jamais réussi à l'enlever de mon lit et en fin de compte, rassurez-vous, je suis pas en train de me l'enfiler dans le nez comme quand on est gamin. Non, simplement je m'en sers en fait comme repose-tête. Voilà, plutôt qu'utiliser un oreiller en fait, je prends mon doudou qui s'appelle Boo, B-O-U tout simplement, et qui est vraiment pas beau à voir, hein. Il a 24 ans donc forcément voilà, il a vécu, il a vu plein de choses, mais voilà, et bien je m'en sers en fait pour poser ma tête le soir, voilà. Bon, si je l'ai pas, rassurez-vous, j'arrive à dormir, je ne fais pas de crise, je ne suce plus mon pouce non plus, mais en tout cas voilà, j'aime bien quand je l'ai dans mon lit. Il faut savoir aussi qu'en 6ème, je mesurais seulement 1m27. Et oui, je suis à un petit gabarit. Alors j'avais pas un vrai retard de croissance, mais j'étais toujours la plus petite et je crois que je suis encore la plus petite de mes copines. Quoique non, ma petite Alice, si tu passes par là, je crois bien que t'es plus petite que moi. Mais en tout cas, voilà, je suis quand même un petit gabarit et voilà, en 6ème, 1m27. Donc vraiment, j'étais rikiki quoi. Donc bon, après j'ai fini par grandir au bout d'un moment jusqu'à 1m59 aujourd'hui et j'en suis très fière. Je ne suis pas quelqu'un qui aurait pu être infirmière, médecin, chirurgien, ce que vous voulez. Je ne supporte pas les blessures, le sang, etc. J'ai beaucoup de mal à voir ce genre de choses. C'est voilà, même dans les films en général je suis comme ça, je ferme les yeux et puis je veux pas regarder, ou voilà, dans la vie quotidienne, ne serait-ce qu'une coupure de rasoir, c'est la catastrophe pour moi. Donc voilà, tout ce qui est blessure, maladie, le sang, la vue du sang, etc. eh bien j'aime pas du tout. Étant enfant, j'étais, comment vous dire, hyperactive, je crois que c'est même pas le mot. J'étais une pile électrique, voilà, hyperactive. J'étais hyperactive et je courais, je sautais, je m'accrochais, j'escaladais partout. Voilà, j'étais vraiment une boule de nerfs impossible à fatiguer en fait. Et je crois que papa, maman, je suis désolée, j'ai dû vous en faire subir des vertes et des pas mûres. Mais en tout cas, voilà, j'étais hyperactive. Toujours en étant petite, eh bien, j'aimais bien réaliser de nouvelles expériences culinaires et je me suis parfois laissée tenter par des coquilles d'escargot, des orties,
des fourmis. Voilà, j'avais tendance à goûter un petit peu à tout, voire à des choses qui ne sont pas forcément comestibles. Mais voilà, mes parents étaient toujours ravis de découvrir ce que je me mettais dans la bouche parce que bon, c'est vrai qu'une coquille d'escargot c'est succulent, des fourmis n'en parlons pas, enfin bref. Voilà, en général, petite, et bah ouais, j'étais un petit peu fofolle et donc du coup bah je mangeais un petit peu tout ce qui me venait sous la main. Il faut savoir aussi que nous sommes 3 sœurs donc dans ma famille et ben je suis la dernière, voilà, j'ai 2 grandes sœurs et donc voilà, je suis la petite dernière, c'est juste une petite info comme ça. Toujours étant petite, eh bien j'ai fait du 4 pattes à 6 mois et j'ai marché à 10 mois, donc c'est relativement jeune, mais comme je vous le disais juste avant, l'hyperactivité fait que aussi peut-être j'étais pressée de pouvoir courir, galoper et aller trifouiller un peu partout. Donc voilà, à 10 mois j'étais bien debout sur mes 2 jambes et je galopais un petit peu partout dans la maison. Il faut savoir aussi, mais vous avez dû le remarquer sur ma chaîne, je vous mets souvent des recettes de gâteaux ou autres. Eh bien, je suis fille de pâtissier, voilà, mon papa était pâtissier. Maintenant, après, il avait fini par changer de voie, mais sa formation initiale, il est pâtissier. Et donc, du coup, je pense que sa passion a été un petit peu transmise et que du coup, moi, j'aime beaucoup cuisiner des gâteaux et je pense que c'est pour ça. Étant petite et plus jeune, eh bien je voulais être présidente de la République. Alors oui, c'est un petit peu ridicule, mais j'étais persuadée que je serais présidente. Je ne sais pas pourquoi. J'étais à fond dedans, vraiment. Je me mettais en haut de mes escaliers et je parlais à mes parents, mes sœurs, en leur disant vous êtes mes sujets. Alors bon, pour le président de la République, on parlera plutôt de monarchie là je pense, mais en tout cas voilà, j'avais cette envie-là de gouverner un pays. Je trouvais que c'était super. Alors bon, maintenant rassurez-vous. Ouh là là, surtout pas, pour rien au monde je voudrais cette place là, mais voilà, petite, mon rêve c'était d'être présidente de la République. Il faut savoir aussi sur moi que je suis une personne timide au départ, mais qu'une fois que je suis en confiance, et bien alors là c'est la débandade et en général les gens le regrettent parce que je suis une vraie starbée, une vraie folle. Mais voilà, en tout cas au départ je suis toujours quelqu'un d'assez réservé, timide. Mais ça dure mais ça ne dure pas longtemps vraiment parce qu'après c'est n'importe quoi. En général après une fois que je suis en confiance et que c'est bon, je m'en moque que les gens me jugent au final et bah pouf ça part en vrille et la timidité on l'oublie complètement. À savoir aussi sur moi, je vis en région. Je vis donc en région parisienne, mais j'ai beaucoup de famille en Auvergne. J'ai un côté, enfin voilà, ma mère est auvergnate et donc du coup j'ai énormément de famille en Auvergne, donc j'ai l'occasion d'y aller souvent pour voir mes tantes, mes cousins, etc. Et voilà, et bien je pense que c'est pour ça aussi que j'aime la bouffe, parce que sachez qu'en Auvergne, manger c'est comme aller à la messe en fait. Ou enfin je ne sais pas, voilà, c'est... Manger en Auvergne c'est la vie quoi, on mange tellement bien là-bas, la truffade, la ligo, tout ce que vous voulez, la saucisse, la charcuterie, enfin bon, voilà c'est vraiment... La bouffe c'est une institution en Auvergne, je sais pas comment dire, et je pense que ça, eh bien je l'ai bien hérité dans mes gènes parce que j'aime vraiment beaucoup bien manger. On arrive déjà au 15e fait sur moi et il faut savoir que ça fait 21 ans que je fais de la danse, voilà j'ai commencé à l'âge de 3 ans et je n'ai toujours pas arrêté. Je n'arrive pas à m'en lasser, c'est vraiment une drogue pour moi. J'aime danser aussi bien donc en boîte qui n'a rien à voir avec des chorégraphies ou quoi que ce soit, mais en école en fait, je suis aussi dans une école de danse et voilà, j'arrive pas à m'arrêter, j'aime toujours autant la danse, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup et qui me relaxe vraiment, j'arrive à me défouler dans mes cours de danse et ça pour moi c'est primordial et voilà, c'est vraiment une passion et une passion, ça se commande pas. Autre chose que je peux vous dire, j'ai les yeux verts et non pas marrons. Souvent les gens me disent t'as les yeux marrons etc. et ça m'énerve. Je n'ai pas les yeux marrons, je n'ai pas des yeux de cochon mais des yeux de vipère parce qu'ils sont verts. Encore une chose que je peux vous dire, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout une personne stressée. Que ce soit pour des examens, pour voilà, des choses médicales ou pour... des spectacles, pour des entretiens, pardon, pour tout ce que vous voulez, je n'ai pas tendance à stresser. Je peux vous dire aussi que depuis toute bébé, j'aime manger de la salade et des légumes en fait. J'aime trop ça. Je pourrais être végétarienne sans aucun problème. Mais j'aime quand même assez la viande, hein. Je dois dire que bon, je rechigne pas sur une bonne entrecôte ou vous voyez une côte de bœuf ou ce genre de choses. J'aime trop ça. Mais en tout cas, depuis tout bébé, j'aime les légumes et la salade. Mais alors la salade, c'est une histoire d'amour entre les salades et moi. On sera comme ça toute la vie quoi. Parce que bon, je sais pas, j'aime trop la salade.
Avant-dernière chose que je peux vous donner sur moi et que vous ne savez sûrement pas, vous allez vite le découvrir. Tadam! Je porte des lunettes, voilà, j'ai assez du mal, enfin j'ai quand même pas mal de mal à les mettre, mais c'est donc des lunettes de vue que je devrais porter tout le temps, mais voilà, j'aime pas me montrer avec, je sais pas, c'est... Voilà, je sais pas, je porte des lunettes. Et pour finir, pas mal de gens en général pensent que je me suis déjà cassé le nez parce que j'ai une sacrée bosse ici et ce que j'appelle une plateforme là, donc j'aime pas du tout mon nez, mais bon, c'est pas grave, il est là, il est comme il est et puis c'est comme ça. Mais sachez que non, je n'ai jamais cassé mon nez, on pense souvent ça parce qu'en fait il est dévié, etc. Mais non, je l'ai jamais cassé et puis voilà, non, mon nez n'est pas cassé. Et voilà... Ah catastrophe. Et voilà tout le monde. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, que dire de plus, ne retenez pas les coquilles d'escargot, je vous en supplie. J'espère en tout cas que vous avez bien rigolé là-dessus et que peut-être vous aussi vous avez des faits un petit peu bizarres sur vous. N'hésitez pas à me les écrire juste ici dans les commentaires parce que je suis un petit peu curieuse de savoir vous aussi vos petits faits un petit peu particuliers que vous avez bien spécifiques à vous-même. Et puis voilà, bah moi je vous envoie des kilos, des tonnes, des milliards de bisous. Et puis je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.